Christophe Boutet, vous êtes donc l'organisateur de l'Extreme Glisse Festival, l'une des étapes de la Coupe du Monde de planche à voile qui démarre vendredi en presqu'île de Crozon. Pendant une semaine, les stars du windsurf vont s'affronter, parmi elles le Finistérien Philippe Messmer et l'Anglais Robbie Swift. Alors Christophe, pourquoi les plages de la presqu'île de Crozon, et j'ai envie de dire de la côte du Finistère en général, sont un endroit idéal pour organiser ce type de manifestation? Alors pour organiser, c'est pas forcément le cas. Par contre, pour naviguer, c'est sûr qu'on a des spots, comme l'on dit, exceptionnels dans le Finistère. On a des spots exceptionnels, on a un public exceptionnel et on a un nombre de pratiquants aussi qui fait partie des plus nombreux au monde. Donc c'est vrai que le windsurf a quelque chose d'un peu spécial dans le Finistère. Et pourquoi aller à Crozon cette année et pas retourner à la Torche comme l'année dernière? Alors parce que d'une part, on ne peut pas entre guillemets, investir toujours les mêmes lieux, il faut donner de la variété, il faut aussi faire respirer évidemment les partenaires locaux, que ce soit les collectivités comme les acteurs privés locaux qui nous soutiennent. Et en même temps, maintenant qu'on a remis le pied après 20 ans de disette sur le windsurf international, parce que ça faisait 20 ans l'année dernière à la Torche qu'on n'avait pas eu d'épreuve internationale en Bretagne et en Finistère, on ne voulait pas lâcher. Et la collectivité, donc la commune de Crozon, a souhaité nous accueillir cette année et c'est avec grand plaisir qu'on organise chez eux. Robbie Swift, vous avez déjà navigué sur ces plages-là du Finistère? Non, c'est la première fois. L'année dernière, c'était la première fois aussi à la Torche et c'était super. Ouais. Et là, vous vous entraînez peut-être les prochains jours, vous commencez un petit peu à prendre possession du décor? Je suis arrivé il y a 3 jours, on n'a pas eu du vent, mais on a surfé beaucoup, c'était super. On a surfé à la Palue là et on a vraiment aimé l'endroit. L'événement met donc en compétition des stars internationales comme vous, Robbie Swift, mais permet aussi d'agir comme tremplin pour des sportifs finistériens comme vous. Philippe, expliquez-nous un petit peu de quelle façon ça va se passer pour vous. Pour cela, c'est simple. On a la PWA World Tour et on a la loi Attitude qui bénéficie de wildcard pour justement les locaux. Donc c'est des invitations qu'on donne aux locaux pour venir en compétition. Voilà. Il y a beaucoup de demandes et du coup on est sélectionné sur dossier, par rapport au niveau, par rapport à l'image, etc. Pour vous, c'est une chance à saisir là d'aller s'affronter avec les grands noms? Ouais, c'est une belle chance même, une grosse opportunité. Petite pression quand même du coup Une petite pression, ouais. C'est la première fois ou vous avez déjà eu l'occasion de participer à des étapes comme ça? Ouais, j'ai déjà eu l'occasion, mais j'avais pas assez d'expérience encore. Et au fil du temps, on arrive à progresser petit à petit. Voilà. Là, vous voulez faire du résultat. Ouais. Alors la particularité de cette étape bretonne dans la Coupe du Monde Windsurf, ce sont les vagues, puisque c'est sur ces épreuves de vagues que s'affrontent les sportifs. Robbie, c'est une épreuve particulièrement technique et difficile, les vagues? Ouais, je pense que c'est l'épreuve que tout le monde pense que c'est comme la meilleure épreuve de windsurf. Alors c'est le plus compétitif, c'est ce que tout le monde veut faire. Moi j'ai commencé avec le freestyle, j'ai fait le racing aussi un petit peu, mais ce que j'ai toujours voulu faire c'est les vagues. Vous avez les sauts, vous avez les vagues pour surfer, et ça prend beaucoup des années pour avoir l'expérience, pour choisir la belle vague, d'apprendre toutes les manœuvres. Et entre les vagues hawaïennes de 6-7 mètres et les vagues bretonnes, aucun regret de... Vous préférez lesquelles? Non, ça change, c'est toujours différent. Les vagues sont toujours différentes et chaque jour, même si c'est petit, c'est toujours marrant. Et c'est ça que j'aime tellement de windsurf, que tu peux toujours avoir un jeu différent. Même si tu navigues le même spot tous les jours sont différents. Les vagues sont toujours différentes. Alors quand tu voyages, tu as la chance de voir les autres spots. Et c'est toujours marrant. Alors nous, on aime tous, on adore naviguer ici, on adore naviguer à Hawaï aussi, mais c'est différent.